Bonne journée les pirates, bonne fin d'après-midi. Écoutez, on se retrouve ce soir à 21h évidemment pour le live, pour parler de la formation de cette semaine, le syndrome de l'imposteur. Vous allez récupérer votre conjoint, si vous êtes ensemble depuis des années, que votre conjoint vous a dit qu'il ne vous aimait plus, eh bien c'est certainement qu'il est en crise de couple, en crise existentielle. La phase de sécurisation, la phase 2 est terminée, votre conjoint est passé en phase 3, la phase d'exploration, à vous de passer rapidement en phase 4, la phase de grande intimité pour attirer votre conjoint dans la pente naturelle du couple vers la phase 4. Voilà, allez, on vous y attend, non pas dans le live de 21h, non pas dans la formation syndrome de l'imposteur que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo dans le catalogue des 50 formations, mais on vous attend dans la phase 4 du couple. Vous allez mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Vous allez apprendre à badiner, à avoir de l'humour, à sexualiser, à avoir une tension sexuelle, etc. Vous allez comprendre comment fonctionne la psychologie masculine et féminine. Vous allez lutter contre le syndrome de l'imposteur. Ce sont quelques exemples de formations. Vous avez plus de 140 et vous allez revenir avec votre conjoint, bien évidemment, si vous mettez en place tout ce que vous attendez. Alors aujourd'hui, le soir, vous aimez bien que je vous raconte des histoires. Eh bien, vous m'avez envoyé une histoire. Ma femme est très en colère contre moi lorsque je réponds à ses plaintes par des encouragements. Donc, ma femme a 34 ans et le mari, je le veux à 35 ans. Alors, ce matin en est un parfait exemple. Nous passions un moment parfaitement agréable à colorier avec notre fille et à discuter. Et ma femme a dit qu'elle ne savait pas pourquoi elle se sentait si fatiguée aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que vous auriez répondu là avant de voir la suite de l'histoire que je vais découvrir en même temps que vous d'habitude? Écoute, moi aussi j'ai mal dormi, on aurait pu dire. Moi aussi, c'est bizarre. Alors cette nuit j'ai bien dormi, il y a 2 nuits je me suis réveillé la nuit, j'ai dû aller boire, je sais pas. Donc en ce moment je sais pas, c'est le temps, il fait trop chaud, il fait trop froid. Donc vous voyez c'est cool, on est dans le même sens, on est tranquille, on est en phase 4. Elle se plaint souvent de ne pas avoir passé une nuit de sommeil parfaite, ce qui est évidemment très difficile de trouver avec des jeunes enfants. Et elle aime me revoir chaque fois qu'elle s'est réveillée à cause du bruit ou de quelque chose que j'ai fait pendant mon sommeil, comme créer trop de chaleur. Mais la nuit dernière, elle a eu une nuit de sommeil vraiment idyllique. Alors je l'ai écoutée quand elle a eu fini d'expliquer les choses qui, selon elle, pouvaient la fatiguer aujourd'hui. Je me suis levé pour commencer à préparer ma fille et elle a déposé à la garderie et j'ai dit « Je suis désolé, tu te sens toujours fatigué, bébé. Mais heureusement, nous n'avons pas trop de choses à faire aujourd'hui et je pense qu'avec un café chaud et un début de journée plutôt lent, tu devrais pouvoir t'en sortir très bien. Même si tu te sens fatigué, heureusement, tu as passé 8 heures de sommeil dans le lit. » Je ne sais pas si c'est la meilleure chose à dire. Je sais que tu es fatigué. Alors déjà, tu te sens toujours fatigué. Alors ça, c'est une technique de manipulation entre guillemets. Toujours jamais, tu n'es jamais gentil, tu n'es jamais présent, tu es toujours fatigué. Donc là, on voit que ce monsieur n'a pas eu le bon fonctionnement, la bonne attitude pour se faire parler avec l'autre conjoint. Après, il y avait des trucs pas mal, du type, je pense qu'avec un café chaud et un début de journée là, tu devrais pouvoir t'en sortir. C'est un peu, je te laisse tomber, vas-y, je tiens pas trop compte de toi. À la limite, vous lui faites un gros câlin dans les bras, allez, ça va aller ma chérie, je suis sûr. Vous allez lui faire son chocolat chaud, comme vous dites, ou son café, je sais plus, son café chaud, c'est pas difficile à faire. Vous lui apportez, vous en faites un, vous lui buvez ensemble, vous faites un gros câlin. Quand une femme qui dit « je suis fatiguée », c'est qu'elle a des messages à vous donner indirects. Elle s'est levée sans crier, mais dans son équivalent qui est d'un ton vicieux, donc là c'est une interprétation. Vous devez seulement, tu dois simplement apprendre à écouter et entendre ce que je dis. Tu es le pire pour m'écouter, je me sens complètement mal, j'ai vraiment des problèmes de santé mentale en ce moment et j'ai eu une journée très difficile hier en termes de dépression. Alors, pour ne pas sombrer à nouveau, j'ai demandé ce que je devrais faire de mieux parce que j'essayais vraiment de continuer positivement dans la maison. Elle m'a dit de rester là et de lui dire « je suis désolé que tu te sentes comme ça ». En fait, vous voyez, elle a donné le tuto. Je suis désolé que tu te sentes comme ça. « Oh ma chérie, tu es si fatiguée, je suis désolé. Tiens, je vais te faire un café. » Alors, le désolé, peut-être pas terrible, mais voilà, votre femme, monsieur, a envie effectivement d'être comprise. Votre femme a besoin de se sentir comprise. Votre femme a besoin de se sentir soutenue. Elle veut vous faire passer un message que vous ne faites pas de choses à la maison.
Là, vous lui dites, ouais, ça va aller, bon, je me casse, j'amène la petite à la garderie, tu vas y arriver. Tu es toujours fatigué. Vous voyez, les pirates, comment ça peut... alors, ce couple-là, qui n'est pas encore en crise, est en phase de sécurisation. Vous voyez, ils ont des enfants, au moins un enfant, ils vont travailler, etc. Donc, vous voyez comme un monsieur a été maladroit et pourquoi ça risque plus tard, quand sa femme va rentrer en crise, parce que là, ça va pas tarder, la crise de la trentaine, eh bien, ça va mal se passer. Il va pas comprendre pourquoi. Il dit, oh, elle est toujours fatiguée, puis moi, je fais ce qu'il faut. Et il n'aura pas compris que sa femme aime beaucoup être dorlotée. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de place pour moi, pour mon point de vue, pardon, ou pour mes sentiments lorsqu'elle veut me parler. Elle se plaint tout le temps du fait que je ne connecte pas émotionnellement à elle. Vous voyez que pour les pirates, ce monsieur a beaucoup de chance parce que sa femme lui dit exactement ce qu'il faut. Et lui dit, ouais, elle se plaint tout le temps. Elle demande, elle a un besoin qui n'est pas assouvi. Elle le demande et lui dit, oui, elle est jamais contente. Voilà. C'est comme si vous aviez un client qui vous dit, vous savez, monsieur le vendeur, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que vous ayez des glaces à la vanille, parce que j'adore la vanille. Oh, il se plaint tout le temps, le client. Bah, qu'est-ce qu'il va faire, le client? Il adore les glaces à la vanille, il va aller chez votre concurrent. Donc là, évidemment, hein, si vous ne connectez pas émotionnellement avec votre épouse, que vous restez que dans le mental lié à la phase de sécurisation, bah, au moment où elle va passer en phase d'exploration, ça va être compliqué. Je faisais littéralement cela aujourd'hui en lui parlant comme je me parle quand j'ai besoin de passer une matinée fatiguée de manière positive. Alors déjà, votre épouse n'est pas vous. Là, c'est une grosse erreur que fait le psy de quartier qui dit ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ou fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. C'est la même chose. Ben non, pas du tout. Fais aux autres ce qu'il aimerait qu'on lui fasse. Si on veut être en contact avec lui, si vous voulez que votre conjoint soit amoureux de lui, faites ce que... Là, dit, oh, mais moi, j'aimerais bien qu'on me fasse comme ça. Donc, vous voyez que ce couple est mal parti, quand même. Tuc. Et elle a répondu comme si je lui avais dit qu'elle n'avait pas d'importance ou quelque chose du genre. Oui, elle a ressenti comme ça. Et quand on dit, t'es toujours fatigué, prends un café, ça va aller mieux, je pense que c'est pas ce qu'elle attendait. Je ne veux pas partager mes sentiments quand les positifs seront rejetés silencieusement. Qu'est-ce que je suis censé faire? Bon, mais voilà, vous avez la réponse. Donc, vous voyez quand même que c'est assez compliqué de voir que une personne qui est en crise, finalement, va ressortir ce genre de choses. Tu te rappelles, le jour, tu m'avais dit, j'étais fatigué, tu m'avais dit, prends ton café, moi, je vais amener la petite à l'école. Voilà, ça sera reproché, évidemment. Alors tiens, il y a un conseil, il y a quelqu'un qui lui répond, qui a 40 ans. Ma femme et moi avons un moyen de communication que vous, votre femme, pourriez trouver utile. Ah, ça m'intéresse. C'est Polak qui dit ça. Au début d'une conversation, dites ventilez ou parlez. Si elle dit évacuez-vous, laissez-la simplement la sortir de ce système, puis dites je suis désolé que vous vous sentiez comme ça. Si elle vous dit parlez, prévoyez du temps pour écouter ce qu'elle dit. Oui, ça c'est juste. Si une femme a besoin de parler, ou un homme d'ailleurs, écoutez-la. Voilà, c'est aussi ça. Alors ça ne veut pas dire qu'on est conseil. Nous les bonhommes, on ne sait pas écouter. On écoute un peu, puis au bout de 5 minutes, on donne un conseil. Oui, tu comprends, mon patron, il ne m'écoute pas, ça fait 3 fois que je l'appelle, il ne me répond pas. Bah, tiens, t'as qu'à dire moi, mail. Non, elle veut juste dire qu'elle est fatiguée, que le patron ne l'écoute pas. Parfois, les gens veulent juste se débarrasser de la mue et ne veulent pas de discours d'encouragement. Je suis assez d'accord avec Mike. Elle peut avoir l'impression d'être une adulte et n'a pas besoin que vous l'expliquiez ce qu'elle devrait ressentir. Il a raison. Donc, vous voyez que notre personne juste avant qui s'appelait, je ne sais pas comment elle s'appelait, HMBSE, n'a pas encore bien compris comment fonctionne un couple. Alors, il va falloir qu'il s'y mette, parce que s'il ne s'y met pas, effectivement, il risque d'y avoir des conflits dans quelques années. Alors, autre réponse, j'adore ça pour plusieurs raisons spécifiques. Vous avez reconnu la nécessité de créer un espace pour différents styles de communication entre les individus. Donc, c'est une réponse à la réponse. Donc, à la personne qui disait écouter la personne quand elle a besoin d'être écoutée sans en faire trop. Et elle n'a pas besoin forcément d'organisation. Donc, même pour différents besoins qui surviennent parfois au sein d'une même personne, en fonction de nombreuses variables, vous avez discuté et avez trouvé une solution ensemble. Vous êtes donc sur la même longueur d'onde, dans le vrai sens du terme. C'est un bon truc, ça. Il convient également de noter, parler à sa femme de façon dont il se parle
dont ils se parlent pour surmonter le problème. La femme ne se sent pas émotionnellement connectée. Et je pense que cela explique en partie pourquoi elle ressent cela. Donc oui, vous auriez fait comme avait dit le capitaine, vous prenez la personne dans les bras, vous lui dites je t'aime fort, ça va aller, t'inquiète pas. Vous n'auriez pas eu ce genre d'inconvénient, évidemment. Donc vous voyez, pour les autres pirates, que se connecter émotionnellement avec son conjoint est quelque chose d'important. Allez, une autre histoire que vous m'avez envoyée. Je suis une femme de 35 ans, décidément. J'ai de sérieux doutes quant à mon mariage de mon fiancé de 35 ans aussi. Le mariage dans 3 mois, puis dois-je le rompre pour les fiançailles ou reporter le mariage? Alors, quand on n'est pas encore marié et qu'on a des doutes, c'est pas bon. Alors, mon fiancé et moi, nous avons notre mariage dans 3 mois. Je commence à avoir de sérieux doutes quant à la réussite de notre mariage. Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an et 3 mois et nous avons parcouru de longues distances et nous sommes fiancés pendant 10 mois. Donc, ça fait 1 an et demi qu'ils sont ensemble, un peu plus, un peu moins. J'ai récemment déménagé. Il vivait avec moi quelques semaines tous les 2 mois et s'envolait ensuite pour une autre région. Il y a 5 mois et j'ai commencé à remarquer des changements dans son comportement. Donc là, on est quand même que dans la lune de miel. 1 à 18 mois, on est encore dans la lune de miel. Et encore, ils ne vivaient pas tout le temps ensemble. Il passait quelques semaines tous les 2 mois, puis il repartait, et finalement, j'ai commencé à remarquer des changements dans son comportement il y a 5 mois. Donc, vous êtes sortis, vous, en premier dans la lune de miel, et vous voyez comment la personne est en premier. Nous sommes tous les deux dans des domaines de grandes envergures avec des horaires exigeants. Il est dans le logiciel et je suis dans la santé. Oui, donc si vous êtes en couple, il va falloir que vous fassiez des efforts déjà pour habiter dans la même région et pour passer des moments ensemble. Alors, il défend des valeurs selon lesquelles il doit être considéré comme l'homme de la maison, le pourvoyeur, le principal décideur, et l'épouse doit écouter et soutenir son travail. Un homme peut avoir c'est pas du tout mon truc, mais enfin bon, admettons, un homme peut vouloir être l'homme de la maison et pourvoir à la situation. Mais il faut qu'il trouve une femme qui a envie d'être à la maison et de soutenir son homme. Ça existe, hein, il y a des femmes qui adorent ça, il y a des hommes qui adorent ça, donc pourquoi pas, hein, tous les goûts sont dans la nature, c'est pas les miens, mais pourquoi pas. Dans nos combats, là, quand on n'est pas marié, quand on est en lune de miel et qu'on dit nos combats, donc des disputes, ça va mal finir cette histoire. Il a dit qu'il ne respectait pas et ne se souciait pas de mon travail, que son travail passait avant le mien et qu'il voulait que je soutienne son travail et sa vision. Ça n'a pas l'air bien engagé, votre histoire. Hein. Quelqu'un qui dit « moi je fais mieux que toi ». Alors, je dois lui demander en dehors de la dispute s'il croit vraiment à cette dynamique de pouvoir ou s'il a dit dans le feu de la discussion. Ouais, des fois on peut dire des trucs qu'on ne pense pas, mais là ça a l'air quand même assez ancré. Donc en fait, s'il y a des récurrences, c'est-à-dire que si la personne vous dit plusieurs fois les mêmes choses, ça veut dire qu'il y a des chances que ça aurait. Je postule actuellement pour d'autres emplois, donc pourquoi pas, hein, vous avez droit. Alors, il me donne une liste de choses que je devrais faire, et si j'en prends avec cela, il devient très frustré dans son raisonnement, ignore le mien, et prend finalement la décision pour nous deux. Donc, on sent le couple en crise, hein, donc ils sont encore en lune de miel, et il y a déjà une sacrée crise entre eux, puisque cette dame écrit pour se plaindre du comportement de son mari, donc on ne va pas se marier si on n'aime pas son comportement. On pourrait dire, oh, mon mari est tellement bien, il veut s'occuper de tout à la maison, il se tue à tâche au travail pour notre couple, je le trouve trop chou. Là, ça n'a pas l'air d'être les dispositions de la dame. Il a également dit des choses comme si je ne voulais pas l'écouter parce que c'est lui, je devais retourner dans sa région. Au fil du temps, j'ai remarqué une tendance dans les disputes où il suppose le pire scénario, tire des conclusions hâtives et se met à crier, à faire des gestes de main excessifs, me coupe la parole, ne m'écoute pas, jette ses affaires par terre et s'attend à des excuses rapides. Bon, alors on ne sait pas parce que c'est votre interprétation, hein, mais si la personne fait vraiment ça, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure personne à épouser. Il n'écoute pas ma version de l'argumentation et déclare que je lui manque de respect à son travail
et que j'ai besoin de 8 heures de sommeil même le week-end, ce à quoi je dis qu'il n'y a jamais de moment pour discuter des choses ou avoir des disputes. Des heures passent dans nos disputes jusqu'à ce que je dise pardon, ce à quoi il ne croit pas mes excuses et se bat encore plus. Ouais, c'est la fin de la lune de miel, vous voyez, les pirates, ça c'est une situation un peu comme Pansement et Criseux, hein. Ils sont ensemble, ils sont pas ensemble, ils se voient pas souvent, et puis quand ils se voient, ça s'écharpe beaucoup. Je ne sais pas si ce sont une personne qui n'a pas fait le deuil de sa relation précédente, hein, le monsieur ou la dame, mais il y a peut-être quand même en tout cas, il y a des choses qui font que on voit que ce couple aura du mal à passer la phase de sécurisation s'ils y vont. Il a également commencé à me dire quel type de vêtements porter, à ne pas être sur mon ordinateur portable à 1 heure avant de me coucher. Donc ça, c'est le comportement par enfant. Donc certainement que ce monsieur, si ça se passe comme dit la dame, évidemment, parce qu'on n'a qu'une version des faits, si ce monsieur se comporte comme ça, c'est certainement qu'il va être un papa, et donc il a eu un modèle de relation parent-enfant de ses parents, évidemment, et comme il ne sait pas faire autrement, il le reproduit. Donc, pas d'ordinateur avant de me coucher, suivre un régime 5 jours par semaine, pas de restauration rapide, ni même de collation, et faire de l'exercice 4 fois par semaine, ce qu'il fait. Bon, c'est pas mal ça, faire de l'exercice, mais effectivement, bon, si votre conjoint veut faire des jeûnes et de la course, pourquoi pas, hein, c'est son truc. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il impose ces nouvelles restrictions après mon déménagement ici, et j'ai peur de ce qu'il rajoutera de plus dans 5 ans après notre mariage. Ouais, vous n'êtes pas surprise, vous voulez épouser un homme qui est un papa, pas de mari. Donc à vous de voir si ça vous convient ou pas. Il m'a dit que lorsque je vivais chez moi, qu'il souhaitait que je maintienne une alimentation saine et fasse de l'exercice, mais depuis le déménagement, cette fréquence est nouvelle et désormais définie comme non négociable. Récemment, j'ai demandé, quand je commençais mon travail, je devrais occasionnellement ramener mon travail à la maison pour terminer mes tâches. Il a fixé une limite indiquant que je ne peux pas faire cela plus d'1 à 2 fois par semaine pendant 2 heures le soir et me réveiller à 4 heures ou 5 heures du matin pour travailler à la maison et pas plus, car cela perturberait le temps passé en famille. C'est pas faux. Alors, on peut ramener du travail à la maison parce que c'est un nouveau boulot, parce qu'il faut le temps de s'habituer, parce que j'ai un gros chantier dans 3 mois. Bon, pourquoi pas, mais il faut que ce soit borné dans le temps et que les deux soient d'accord. J'étais tellement déçu de ne pas faire de compromis et préférais simplement que je comprenne mes contraintes professionnelles plutôt que de proposer des alternatives. Donc là, on est un peu comme dans le message précédent, la femme avait besoin que son mari comprenne sa souffrance. Je dois travailler beaucoup et c'est pénible pour moi. Et là, au contraire, le monsieur lui dira, je comprends, viens dans mes bras ma chérie, lui dit, d'accord, mais pas comme ça, pas comme ça et comme ça. Donc, vous voyez que les hommes ont tendance, pas dans la phase de sécurisation, à donner beaucoup de conseils non sollicités. Donc, il dit qu'il ne considérait pas mon déracinement comme un sacrifice. Donc, vous voyez qu'il y a les deux. Hein. À mon avis, ça n'a pas aller loin, ce couple. L'un dit un déracinement. Bon, non, c'est un déménagement. Je vais rejoindre mon mari. Déracinement, ça fait, vous voyez, comme un sacrifice. Donc, ça, c'est un couple qui est trop lourd, alors qu'il est déjà en phase de sécurisation, alors qu'il devrait être encore en lune de miel, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore mariés, prendre du plaisir, etc. Donc, c'est un couple qui a vieilli très vite. Le vrai sacrifice serait quand j'aurai un foyer ici, que je l'épouserai, que j'aurai un enfant. Il voit mon sacrifice comme son équivalent en dépensant 35 000 $ sur le ring. Il a déjà dit, je vais passer de ton expression, il a déjà divorcé et a demandé des conseils. Sa raison principale étant des problèmes de déménagement dans une nouvelle ville avec laquelle son ex-femme n'était pas d'accord. Mais s'ils ont suivi des conseils, je m'inquiète si les raisons pour lesquelles il a demandé des conseils sont liées au problème énuméré ci-dessus dans notre relation actuelle. Bon. Comme je l'avais prévu, à mon avis, ce monsieur n'a pas fait le deuil de sa relation précédente. Donc sa femme a divorcé pour des raisons de comportement, et donc il n'a peut-être pas digéré, il s'est dit mais non, je ne vais pas me laisser faire, quelque chose comme ça. Un autre problème est que j'ai exprimé mes besoins lors d'arguments, et il n'a pas donné suite, mais c'était la première fois que je communiquais avec lui par écrit et verbalement après le combat.
Bon, alors si vous faites une expression des besoins par écrit, c'est que vous n'êtes pas en couple. Hein. Ça va être compliqué pour ce couple-là. Il est maintenant en train de modifier son comportement, de s'inscrire à des conseils et lire des articles sur le contrôle du comportement de l'humeur. Mais il a l'air bien, monsieur. Il a l'air de vouloir se remettre en question. Là-dessus, ça va. Il m'a demandé de lui donner 1 mois et après, pour que je décide de continuer ou non le mariage, il a dit qu'il ne voulait pas me perdre et qu'il se battrait pour que ça marche. Les invitations sont en attente. Je ne sais pas ce que je devrais faire. Je ne suis pas sûr qu'il maintiendra ces changements après le mariage. Non, ça va dépendre de vous aussi, des changements que vous êtes prêt à faire. Je ne sais pas si les schémas de contrôle et de colère reviendront. Non, ça, on ne le sait pas. Mais ça va dépendre aussi de votre comportement. Je n'en ai pas encore parlé à ma famille, car il m'a demandé de ne pas le faire. Oui, c'est pas la peine, ça c'est bien. Il a un autre ton non négociable où il veut essayer d'avoir un enfant, ou plus tard en mai, pour prévenir les risques de syndrome de fausse couche. Et sa position est ferme. Tout conseil sera utile. Merci. Bon, c'est 2 personnes qui ne savent pas comment fonctionne un couple, qui ne savent pas faire de compromis. Bon, là, on voit une personne qui se positionne en victime par rapport à son mari. On ne voit pas des moments, dit bon, moi aussi, j'ai merdé. Souvent, en coaching, vous me le dites, hein, dire voilà où on en est, j'ai commis des interdits, bon, parce que vous êtes des pirates et vous savez ce qui sont des interdits. Là, un couple à lune de miel comme ça fait vraiment la relation pansement pour monsieur, hein, qui a apparemment divorcé il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc il a voulu déménager, sa femme dit qu'elle n'était pas d'accord et n'a pas voulu le suivre. Bon, écoutez, vous voyez mes pirates que lorsque l'on décrit des situations, vous comprenez, c'était 2 phases alors une phase de sécurisation, la première histoire. La deuxième histoire, c'est pas une phase de sécurisation, mais c'est un couple qui vit en sécurisation alors qu'il devrait être en lune de miel. Donc vous voyez que les 2 personnes, les 2 couples ne savent pas comment fonctionne un couple, et donc on va droit soit à une rupture, soit à un clash, en crise de couple. Voilà. Donc vous voyez, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand vous êtes dans un couple? Vous voyez, vous avez 2 bons exemples là. Donc si vous faites ce qu'il faut, si vous mettez en application les formations, vous voyez que vous serez mieux que 95% des personnes qui ne savent pas vraiment comment fonctionne un couple. Voilà. Je vous souhaite la journée que vous méritez, la fin de journée que vous méritez. On se retrouve à 21h pour le live. Pour la formation sur le syndrome de l'imposteur, vous la retrouvez en descriptif de cette vidéo. Moi, j'aime bien quand vous m'envoyez des histoires comme ça que vous trouvez. Et vous voyez que finalement, quand on parle d'histoires qui ne sont pas les vôtres, comme sur le groupe Facebook ou comme en commentaire de ces vidéos, vous êtes bien et vous vous dites « Waouh, finalement, les formations commencent à porter ses fruits. Et avant, j'étais comme ça, et maintenant, je suis beaucoup mieux. Passez la journée que vous méritez. »